Salut tout le monde, vous avez certainement dû avoir une nouvelle vidéo avant, je suis toujours à la journée technique avec Shaper et Rachel qui est là-bas. Et maintenant on est avec Thomas, et Thomas donc de Sensio, et qui va nous présenter des luminaires, et on va terminer par un luminaire sur lequel j'ai eu un coup de cœur. Donc Thomas, on va d'abord parler, si bien sûr tu es d'accord, hein, évidemment. On va parler un petit peu des transfos, on va parler un petit peu des différentes connexions et des différentes façons de pouvoir allumer, des options qu'il y a dessus, du système de fixation que moi j'adore, et à la fin, donc en effet, le Radiant Pro, on y viendra juste à la fin. Alors, justement, excuse-moi, je t'ai coupé déjà. Vas-y, non, pas de souci. Ça commence mal. Tu voulais me présenter dans l'ordre, qu'est-ce que tu souhaiterais présenter? Alors, Sensio, on va avoir nous, donc, tout ce qui va être ruban. Ouais. Donc on est sur du 24 volts, on va avoir du ruban, on va avoir une gamme spot, on va avoir surtout 3 séries. C'est-à-dire qu'on va avoir une série, ce qu'on appelle la série 1, qui va être une série monochrome traditionnelle, on va dire le basique. Et puis après on va enchaîner sur la série 3, qui elle va être vraiment sympa parce qu'on a notre système triotone. Alors, donc un système qui va permettre sur différents modèles, tout simplement de passer soit sur un blanc chaud, soit sur un blanc neutre, ou soit sur un blanc froid. Et ensuite, on vient refermer. Et la même chose pour du spot. L'avantage sur ce type de spot, c'est qu'on va être sur des spots 6 mm en épaisseur. Alors, complète. pas forcément évident à attraper. On en a parlé avant de faire la vidéo. Hein. Exactement. Vous inquiétez pas. Mais c'est en même temps ce qui fait la solidité du produit et la fiabilité du produit. Voilà, en parlant de fiabilité, tous les produits sont garantis 5 ans. Donc là, on va avoir l'embase qui va permettre de fixer en applique. Ensuite, on peut très bien le mettre en castré. Et ensuite, avant que tu le refermes, je voudrais montrer quelque chose. Pour les amis, t'en as un. Ah oui, c'est vrai que t'en as un modèle, t'as un modèle noir. Donc ça peut être top. Voilà. Ça peut être top. Voilà le modèle noir. Il y a un truc que je veux montrer. Alors attendez, bougez pas, je vous pose. J'en profite pour vous montrer un petit peu la journée technique et tout le monde. Hop, mais on reste bien sûr avec Thomas, parce que c'est ça le principal. Et surtout, je veux vous montrer quelque chose. C'est que là, au niveau, alors en effet, en épaisseur, on n'a pas énormément à toucher. Et surtout, on a une grande surface de contact. Donc si vous venez dépasser un petit peu au niveau de votre usinage dedans, vous gardez toujours une surface de contact super importante. Et vous avez 2 petites vis. Et ça le maintient, c'est super léger. Et pour ça, bien sûr, si vous voulez l'usiner, quel produit pour l'usiner? une cycloche, ou une défonceuse, ou la Shaper. Ou la Shaper, mais bien sûr la Shaper. Donc, hop. Ça rebondit, hein. Je vous fais un petit lien bien évidemment. Ça, on va avoir aussi sur les Astro Trioton, donc le même principe, c'est-à-dire plaque aimantée. Vous venez fixer la plaque, vous avez des aimants derrière, donc on vient ensuite l'aimanter. La fixation, elle est vraiment très simple, et on va avoir le même système Trioton derrière, c'est-à-dire qu'on passe en 3000, en 4000 ou en 5000 Kelvin. Pareil. Et on n'a plus qu'à retrouver son embase et c'est impeccable, ça fonctionne. Et comme ça tient. Et surtout, moi j'y vois quelque chose d'important. Vous avez la vidéo, vous savez, sur le changement de spot intégré. Et je vous avais expliqué dedans que moi les interrupteurs, je les laissais toujours au-dessus des meubles hauts. Oui. Parce que si j'avais un problème, au moins je coupe de chaque côté et je peux changer mon transformateur. J'ai dit interrupteur, c'est transformateur. On corrige hein, bien sûr les gars. Donc là, l'avantage, c'est que si, par X raison, il vient faire défaut, vous gardez votre plaque, vous ne refaites pas des trous, vous changez uniquement le spot. On est bien d'accord là-dessus? Alors, si on veut changer le décor? Non, uniquement le spot. Celui-ci vient faire défaut. Pour X raison, oui. Je l'ai cogné. Oui. Je ne dis pas que c'est un défaut Senso, bien évidemment, c'est pas possible. Garantie 5 ans. Donc Garantie 5 ans. Mais si je viens lui mettre un grand coup de casserole parce que le pot-au-feu s'est mis à jaillir d'un coup, je peux changer que le spot, je garde la plaque et je refais pas de trous. Non. Je viens réadapter. On vient l'aimanter tout simplement. Super. La télécommande? Télécommande. Donc après, pour tout ce qui est connectique, gestion en fin de compte, on-off
sur tous nos transformateurs, on va avoir la prise interrupteur D'accord. qui est Alors, on différente va de la zoomer. prise spot. Ça, Ok. voilà, ça permet d'avoir effectivement vraiment une différence entre la LED et l'interrupteur. Et on va avoir différentes solutions. C'est-à-dire qu'on va avoir la solution des sensors filaires, Ok. où là on va avoir les détecteurs de mouvement, détecteurs d'ouverture de porte, passage de main ou le petit interrupteur mécanique. Alors ça, le sensor, bien sûr, sous un meuble, c'est génial. On a les mains mouillées. T'en parlais tout à l'heure, justement, Exactement. Thomas. On a les mains mouillées et là, ça, c'est génial. Là, passe on en a les dessous. mains mouillées. On a besoin On de va venir, lumière. on Hop, touche on pas, a exactement on touche pas le meuble. Voilà, formidable. L'évolution, ça va être surtout, parce que là, l'inconvénient, c'est que c'est filaire, donc on le raccorde au transformateur filaire. Ok. Et là, on va avoir les sensors Bluetooth. Donc là, on va raccorder la cellule mère au transformateur et ensuite on va raccorder nos interrupteurs, on les synchronise ici sur la petite cellule, Ok. ce qui va permettre de les connecter ensemble et là il n'y a plus de fil. Donc on va pouvoir passer un détecteur de mouvement ou bien un détecteur d'ouverture de porte ou un passage de main, on va dire, dans un schéma similaire à celui-ci. D'accord. Ou Ça, un petit super. on-off sur le dessus. Ou alors, également d'autres détecteurs qu'on peut, parce qu'on peut en coupler plusieurs. Ah bah, on peut avoir- uniquement sur ce module. On peut mettre, venir en mettre 10 dessus. 3, 4, 5, 6 détecteurs de mouvement si on veut faire voilà, plusieurs, si on veut ouvrir plusieurs tiroirs et faire qu'une seule source d'alimentation Ouais. de lumière. Ouais, Ok. possible, bien sûr. Génial. Et puis après, sur ces mêmes on va dire, typologies d'interrupteurs, on va avoir la solution de la télécommande. Bon, alors là, la télécommande, je vous le dis tout de suite, c'est complet. Et là, je pense qu'il faut passer un petit peu de temps dessus. Pas que c'est pas intuitif, hein, loin de là, mais par contre, il y a beaucoup d'options. Il y a beaucoup Il y a d'options, mais ça énormément reste d'options. assez facile. Ouais. Voilà. On va avoir le bouton on-off, on va dire assez basique, hein, que, voilà. Et puis après, on va avoir la petite molette qui va permettre de jouer. Ça dépend sur quoi on l'a synchronisé. Configuré, ok. Là, elle est configurée sur le RGB, donc on va pouvoir jouer sur la couleur. Mais Ok. on va pouvoir jouer aussi en baissant l'intensité. Là, on baisse l'intensité de tout ce qui est programmé sur la télécommande. Là, on remonte en intensité. Mais on va pouvoir passer sur le CCT. Donc là, on est passé sur le blanc. Et là, on va pouvoir jouer même chose. Alors, hop, voilà. Et on voit que le ruban, là, c'est notre ruban Flux, qui lui est un ruban multi-blanc RGB. Donc il va faire les D'accord. deux. Et là, on va passer du blanc chaud au blanc froid. Ok. Et on repasse sur un RGB si on le souhaite. Et on peut même créer des scènes. C'est-à-dire que sur le RGB, il y a déjà du préinscrit. Voilà. Et on peut accélérer la transition si on souhaite aussi. Et créer des scénarios. C'est-à-dire qu'on enregistre des positions. Ouais. Et ensuite, on vient faire S1 qu'on enregistre. Et ça va créer, voilà. Là, on a créé un scénario avec juste de la basse tension. Donc, et après, on peut bien sûr remonter ou baisser. Alors moi, je profite, je rebondis là-dessus. Moi, il y a deux trucs qui me tapent à l'œil. Celui-ci, j'ai oublié de t'en parler et je vous garde celui-ci pour la fin. Vous inquiétez pas, j'y reviens tout de suite. Mais celui-ci, parce qu'il peut avoir une utilisation, vous les monteurs de cuisine, une utilisation qui peut être super intéressante. Et en l'occurrence, on va tout de suite regarder. Le Razor, lui, l'avantage, c'est qu'il fait 2 mm d'épaisseur sur 10 mm de profondeur. Donc c'est vrai qu'on va pouvoir le positionner au niveau de la crédence, au niveau des meubles hauts pour éclairer vers le bas. Ouais. Et l'avantage, c'est qu'il prend que 2 mm d'épaisseur. Ça c'est énorme. En fait, je vais bien vous montrer sur le champ, en fait. Tac. Alors, on va essayer de zoomer. En fait, on voit que là, il est plus fin ici que ici. Et là, il est parfaitement blanc. Donc, on peut venir le coller à contre une crédence. Ah ben justement, super, Là, merci voilà. Thomas. On va être... Voilà, donc là, on va vraiment voir et on va pouvoir... voilà. On va pouvoir faire des formes si on souhaite. On va pouvoir faire des formes. Mais moi, surtout, ce que je vois en utilisation, c'est que lorsqu'on va poser une crédence, on peut venir le mettre à champ comme ça. Voilà. Et là, lorsque vous le mettez à champ, vous imaginez votre mur derrière, vous avez un mur qui est éclairé et c'est simplement magnifique, quoi. Ça fait un super produit, quoi. Et là, je rebondis sur la shaper où là, vous pouvez avoir des mèches de 2 mm. Oui, aussi, usiner. exactement, ouais. Voilà. C'est vrai, ouais.
Hop, je vérifie. C'est moi. Et alors on termine par mon petit coup de cœur. Et là j'ai vraiment un coup de cœur. Et moi c'est ça, c'est ce Radiant Pro. Je le trouve magnifique. Je vous le montre vite fait et Thomas nous en parle tout de suite. Regardez, il vient parfaitement à fleur. C'est 4 mm et demi, 4 mm. 4 mm d'épaisseur, de large, 10 mm de profondeur. de large et 10 mm de profondeur. Et puis bah, je te laisse nous en parler, tu en parleras mieux que moi. Là, voilà, on va être sur un ruban justement donc 4x10, Ouais. siliconé. Et on va l'avoir ce qu'on appelle en monochrome, c'est-à-dire avec une couleur fixe, enfin, un blanc fixe, pardon, un 3000, un 4000. Et puis après, le Radiant Pro, lui, va être en multi-blanc. Et on va pouvoir rejouer comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on repasse sur le CCT. Et là, je le passe en blanc froid et je vais le passer en blanc chaud. Donc ça, au niveau des dressings, au niveau des cuisines, l'intérieur des meubles, l'avantage, c'est qu'on va juste faire une rainure de 4 mm et on va l'incruster directement dedans. Ça c'est ce que je sais, et ça c'est vraiment génial. Alors, bien sûr, on peut, et là je rebondis une nouvelle fois sur la Shaper. Je rappelle que c'était le thème de l'autre vidéo. Mais là, on est chez Sensio, mais ça peut se faire aussi simplement avec une lame. Ce que tu disais tout à l'heure, un trait droit à faire sur une joue ou sur un haut de placard. Lame de 4 mm, 10 mm de profondeur. Exactement. Vous prenez votre rail, vous venez dedans, vous l'enfoncez, c'est siliconé, ça ne bouge plus. Et c'est discret, c'est magnifique, c'est épuré. Et il y a même sur le catalogue, j'ai vu ça tout à l'heure à l'instant, enfin juste avant la vidéo, sur le catalogue, ils l'ont mis également en façade et sur le support d'une table. Donc ça peut venir éclairer, on voit des tasses à café à côté et c'est simplement super génial parce que bah voilà, c'est pas un rayonnement qui va vous faire mal à la tête, c'est pas un truc comme ça. Ah bah formidable. Regardez, hop. Et là, vous voyez, en fait, c'est directement sur la table. Ça fait un travail qui est magnifique. Je te le laisse, même si je te le prends après, Oui. bien évidemment. Avec plaisir. Donc ça, c'est génial. Tout fonctionne, bien évidemment, par connectique. Hein, on est d'accord. Pas de soudure, pas de jonction, pas de wago, c'est que de la connectique. On va être sur de la basse tension, donc on va être sur des connectiques qui vont se faire directement. Sur des rubans qui sont déjà connectés par leur complexité parce qu'ils sont siliconés. Ouais. Et puis après, tout vient se raccorder au transformateur. Et ensuite, on a les interrupteurs, soit en Bluetooth, soit les interrupteurs filaires, ou après l'interrupteur kinétique, qui lui est un interrupteur sans fil, sans pile, et qui va permettre d'allumer ou d'éteindre, ou aussi de changer les blancs. Ou sinon, tout simplement, sur un interrupteur aussi, classique de maison, voilà, qui vient couper ma phase, la prise. qui commande ma phase, et puis voilà, c'est tout simplement. Exactement. Aussi. Bien évidemment, il n'y a pas que, bien sûr, il n'y a pas que les solutions, aussi il y a la solution Sensio pour l'éclairage. Maintenant, si vous avez déjà une installation et vous avez votre switch on-off, votre interrupteur classique de crédence par exemple, et ben ça fonctionne bien évidemment pareil. Ben, je crois qu'on a vu pas mal de choses. Exactement. Merci, un grand merci Thomas. Merci à toi. C'était chouette. C'est super produit. Je pense que vous allez en revoir sur certains projets qui vont arriver. Et moi, bien sûr, en attendant, je vous dis à ciao.